Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2021. Alors aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, ascendant poisson, qui ont leur signe lunaire en poisson ou leur Vénus en poisson. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors on a abordé pas mal de choses, je ne vais pas forcément répéter tout ce que je vous ai dit dans le tirage général. Je vous mets le lien de la vidéo ici, vous pouvez retourner voir tout ce qui a été abordé avec ici ce tirage. Alors, je vous ai parlé, pour certains d'entre vous, d'officialisation. Pour moi, il va être question de documents importants concernant l'officialisation d'une situation. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un pax, un mariage, un engagement, quel qu'il soit, et puis pour d'autres, ça va être plutôt l'optique ici de peut-être de clôturer quelque chose. Ça peut être aussi dans le cadre d'une transaction, d'un achat, hein, si voilà, vous êtes en couple et que vous souhaitez acheter quelque chose avec votre partenaire. Ça peut être aussi dans le cadre d'un divorce, pour certains en tout cas. Quelle que soit la situation, pour moi ici, il sera question sur ce mois de septembre de documents importants au sujet de l'officialisation de quelque chose. Donc vous allez peut-être recevoir des documents, il se peut que vous soyez amené à vous déplacer pour des documents. Et alors, ce qu'on peut voir aussi pour d'autres ici, je vous avais dit, pour les célibataires, je vous disais que je ressentais l'énergie d'une rencontre, d'une belle rencontre, hein, de quelque chose d'important, de quelque chose qui peut devenir construit ou constructif. Voilà. Alors, ensuite, je vous ai parlé également pour les couples, et peut-être pour les autres, hein, adaptez les choses à votre vie, bien sûr, à votre situation, prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Je vous ai parlé aussi pour certains d'entre vous d'une remise en question. J'ai l'impression que sur ce mois de septembre, vous allez remettre en question certaines choses dans votre relation, dans ce que vous vivez avec quelqu'un ou peut-être vis-à-vis de vous-même. Je vous ai parlé d'un passé, d'une énergie du passé, c'est pas forcément une personne, une ancienne relation, ça peut être aussi par rapport à un vécu. Ce que je ressens ici, c'est que certains ou certaines d'entre vous vont aller creuser, vont aller chercher à comprendre, à savoir pourquoi, comment, à remettre en question certaines choses pour réussir à guérir quelque chose en vous-même, pour réussir à vous délester, à vous libérer de certaines choses du passé qui vous retiennent et qui vous empêchent, pas forcément d'avancer, mais qui vous empêchent d'évoluer, j'allais dire librement, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Alors on avait aussi, je vous ai dit, hein, avec ici cette carte, l'énergie du pardon, l'énergie de la réconciliation. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir certaines appréhensions, certains a priori, au sujet justement d'un pardon, d'une réconciliation qui semble être possible ici sur ce mois de septembre, si c'est quelque chose que vous attendez. Alors, on va regarder ici ce que votre tirage fait ressortir. Voilà. Tac. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Ferry Lenormand. Je vais également utiliser l'oracle coup de cœur et nous terminerons ce tirage avec un conseil ou un message de l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, un message ou un conseil pour votre vie émotionnelle, pour ce que vous vivez aussi pour d'autres dans la vie sentimentale. Allez, c'est parti pour vous les poissons pour ce mois de septembre. Vie sentimentale pour le mois de septembre. Allez, septembre, vie sentimentale, vie sentimentale, vie sentimentale. La carte de la lune qui ressort. La lettre, donc les documents, les démarches, les nouvelles aussi que vous recevez, hein. La communication. Bon, alors vous voyez, là,
ça peut déjà faire écho avec ce qu'on vient de voir, hein. C'est que ici, pour certains d'entre vous, vous attendez quelque chose. Vous attendez quelqu'un, vous attendez quelque chose. Alors évidemment, si vous êtes célibataire, ça peut être l'attente que justement quelqu'un revienne vers vous. L'attente justement d'un pardon, d'une réconciliation, de quelque chose qui pourrait vous apporter un soulagement et une notion de... Alors je dirais pas la sérénité, mais voilà. Alors pour d'autres ici, on peut parler de sentiments ici, de sentiments, d'émotions pour quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Et puis pour d'autres, ça va être des sentiments, des émotions avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Quoi qu'il en soit, on a une certaine pureté ici dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu sur la vie sentimentale. On a des discussions, des très beaux échanges ici pour certains d'entre vous. Moi, je vois pour certains une rencontre, hein. Alors, il y a toutes les chances pour que cette rencontre se fasse de façon virtuelle, tout du moins dans un premier temps. Voilà, vous voyez, on a l'énergie de la nouveauté. Pour moi, il y a une différence d'âge. Il y a peut-être aussi pour certains une distance. Il se peut que ce soit quelqu'un également qui peut avoir des origines étrangères, ou peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est loin de vous géographiquement, et qui peut peut-être aussi être soit dans une autre région, soit dans un autre pays. Quoi qu'il en soit, j'ai la notion quand même ici de pureté, de sincérité, dans les émotions, dans les sentiments, dans ce qui est vécu, dans la vie sentimentale, ou dans ce que vous allez ressentir, vous, émotionnellement, sur ce mois de septembre. Voilà. Alors, je regarde si c'est bon là. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Ça devrait être bien. Allez, on y va. Ici. Première carte, le couple. Le couple, c'est une carte aussi qui va représenter la notion d'échange, de dialogue, de communication. Je vais découvrir toutes les cartes, pardon, et puis on verra après. Ouais, alors, j'ai une petite partie ici qui va justement faire écho à ces fameux documents importants, à l'officialisation, comme je vous le disais, de quelque chose, d'une situation, au travers de documents importants. Effectivement, on voit qu'ici, on a bien l'idée de quelque chose qui s'officialise, de nouvelles qui arrivent. Quant à l'officialisation d'une situation, évidemment, ça concerne la vie sentimentale. Pourquoi ? Parce que ça peut être, comme je vous le disais, dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'un investissement qui se fait en couple, ou qui devrait se faire en couple. Je dis ça parce qu'il peut y avoir des blocages, des retards, des choses qui reportent peut-être certains de vos projets. Ça, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, si vous êtes dans le cadre d'une procédure, quelle que soit la situation, on voit qu'effectivement, il peut y avoir certaines contrariétés. C'est-à-dire que là, dans le cadre d'une procédure, vous recevez des nouvelles au sujet d'une décision officielle, une décision juridique ou d'une décision administrative par rapport à quelque chose de financier. Et là, les nouvelles, elles sont pas forcément extraordinaires. Vous voyez, c'est pas des énergies extrêmement positives. Voilà, peut-être que vous allez être amené à recommencer certaines démarches pour au final quand même avoir un résultat, une réponse positive, mais ça va peut-être pas forcément se faire tout de suite, dès le premier coup. Peut-être que vous allez être amené à recommencer certains papiers, certains documents ou certaines démarches pour aboutir à une décision positive. Voilà. Le fait qu'il y ait des contrariétés, des nouvelles qui sont pas forcément très bonnes, c'est quelque chose qui va de toute façon rester quand même
passager. Voilà, je pense qu'au final, après avoir recommencé certaines choses, il y a une finalité, j'ai l'impression, quand même positive. Voilà. Mais ça peut se faire en 2 temps, voire même en 3 temps pour certains d'entre vous. Après, pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient perturber votre tranquillité dans le couple, dans la relation. Une personne, ça peut être... Alors, ça peut être une ancienne relation, quelque chose qui vous limite, quelque chose qui vous empêche de vous ouvrir pleinement à la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, pour certains d'entre vous. On a bien l'énergie du passé qui ressort, avec une personne qui tente de s'imposer. Une personne qui tente de s'imposer, ça peut être, pour certains d'entre vous, par exemple, ça va être une femme plutôt brune, assez jolie, une femme qui prend soin d'elle, une femme qui est coquette. Et j'ai l'impression que cette énergie du passé, elle vient perturber ici, en tout cas, votre vie. Voilà. Alors que vous soyez en couple ou non, c'est pas la question. C'est que je vois quand même ici une énergie qui arrive, avec laquelle peut-être il y a une communication, une personne avec qui il y a une communication virtuelle. On parle pas de rendez-vous ici, ou de visuel, mais on parle ici de communication quand même virtuelle. Avec l'idée qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous une tension, un conflit, une dispute, parce que justement il y a peut-être un manque de confiance par rapport à cette personne. Ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de confiance dans le couple, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance par rapport à une forme de méfiance par rapport à cette personne qui peut justement être dans la séduction, et que c'est pas forcément ce qui est souhaité, c'est pas forcément ce qui est attendu. Voilà, donc il y a ici à dépasser une contrariété par rapport à ça, par rapport à la notion de séduction et quelque chose ou quelqu'un qui vient perturber votre tranquillité, un obstacle à dépasser, à surmonter, quelque chose ou quelqu'un qui vient mettre à mal comme ça cette notion de confiance. Voilà. Je regarde ce que je vois d'autre. Alors, je vois ici également des doutes, de la confusion, une certaine forme d'incertitude par rapport à une notion de choix. Alors on a doublement, ben oui, doute, incertitude, c'est logique. Il y a vraiment ici cette notion de positionnement, cette notion d'indécision. C'est-à-dire que là, peut-être que vous allez être amené, sur ce mois de septembre, dans votre vie sentimentale, vous allez être amené à vous positionner. Et par rapport justement à cette énergie du passé, pour certains d'entre vous, est-ce que on va parler ici d'une guérison personnelle, intérieure, comme je vous le disais, par rapport à quelque chose du passé qui vous a affecté, ou peut-être qui vous affecte encore aujourd'hui, qui vous empêche également peut-être d'être totalement épanoui, totalement serein ou sereine. Donc vous allez être amené à vous positionner par rapport à cette énergie du passé. Il se peut qu'il y ait une communication, un échange, quelque chose qui vient justement provoquer cette notion de choix et de positionnement par rapport au passé. Et c'est peut-être le fait justement de vous décider de choisir quelque chose, ou de choisir peut-être pour certains d'entre vous entre 2 personnes, ça c'est une possibilité. C'est ça qui va vous permettre d'être dans l'énergie du pardon, dans... comment je pourrais dire ça? Oui, l'énergie du pardon, de quelque part de la guérison, du soulagement. Alors on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors pour d'autres, je vois des échanges extrêmement agréables, ici, entre 2 personnes, donc entre vous et quelqu'un d'autre, des échanges très très agréables, avec une notion de... On a l'impression d'être à sa place, à côté de cette personne. Des échanges qui sont profonds, qui sont intéressants, et qui vous donnent beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance aussi, peut-être. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un moment donné, quand même, par rapport à quelque chose qui est exprimé, peut-être justement sur un passé, ça vient vous faire vous poser des questions. Ça vient vous faire vous remettre en question aussi, peut-être, sur certaines choses. Il va être question aussi pour d'autres d'échanger, de communiquer justement, de dialoguer sur une problématique. Sur une problématique qui est rencontrée. Alors ça peut être une problématique par rapport à tout ce qui touche à Internet, aux réseaux sociaux, à des échanges virtuels. Ça va être aussi des discussions, des communications, des échanges justement concernant une notion de rivalité féminine, peut-être des jalousies ou un manque de confiance.
Le dialogue va être déterminant hein, pour vous, amis poissons, dans votre manière de gérer, de régler ce que vous allez avoir à régler. Ça ressort dès le début du tirage et ça ressort également en énergie focus pour vous. Hein. Donc la communication sera très importante pour vous permettre de dépasser quelque chose. Allez, alors on regarde avec l'oracle coup de cœur, la plume. Interdiction. Bon. Alors, bon, on voit que ici, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une prise de conscience pour certains d'entre vous. À moins que vous vous rendiez compte de quelque chose. Soit c'est une prise de conscience, soit on arrive à voir, à regarder, à comprendre une situation et peut-être une problématique aussi pour certains d'entre vous. Ce qu'on voit là, c'est que cette prise de conscience, ce focus que vous faites ici par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, va vous permettre ici la notion de changement. Alors peut-être que pour d'autres ici, vous vous rendez compte que justement quelque chose est en train de se transformer en vous-même, ou dans le cadre d'une relation. Parce qu'avec le papillon, quand même, vous voyez là, il y a une libération qui amène ici une transformation importante. Ça peut être, vous voyez, on comprend, il y a quelque chose qui est compris, hein, quelque chose qui est compris et qui permet une guérison, ou peut-être ici la notion de pardon, la notion de réconciliation pour certains d'entre vous. Allez, on y va. Voilà. Alors, hop, on démarre ici. Bah, vous voyez, hein, je vous parlais d'Internet, des réseaux sociaux, de communication virtuelle. On est bien ici. Hein. En plus, ça tombe sur les oiseaux. Donc, on est bien ici sur le dialogue, l'échange, la communication, au travers ici d'Internet et des réseaux sociaux. Donc ça va avoir un impact ou une influence particulière sur votre vie émotionnelle, sentimentale. Ici, cette notion de communication, j'allais dire virtuelle, ici. Alors, l'énergie du masculin. Ici, l'invitation. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va vous être proposé ici. Hein. Le bouquet, c'est également le cadeau, la surprise. Donc, effectivement, là, il y a quelque chose qui peut-être vous est proposé. Quelque chose qui vous est offert, quelque chose... En tout cas, il y a quelqu'un ici, on voit bien, qui vient vers vous, et peut-être de façon, comme je vous le disais, virtuelle, parce que là, on a quand même les réseaux sociaux, en tout cas, la communication virtuelle. Donc là, on a une proposition, et voyez, les nuages tombent sur les nuages. Je suis toujours, après tout ce temps, je fais une petite parenthèse, après tout ce temps, toutes ces années où je tire les cartes, je suis toujours aussi ébahie, toujours aussi émerveillée de voir comment peuvent se connecter les jeux entre eux, comment les messages peuvent être parfois très forts, très intenses, où on se dit bah, une fois, deux fois, trois fois, voilà, il n'y a pas de hasard, quoi. C'est vraiment, c'est très fort, hein. C'est très intense. Et je suis toujours émerveillée de voir ça. Voilà. Bon. Vous voyez les nuages sur les nuages. Donc on a bien ici quelque chose à éclaircir, quelque chose à comprendre. Je vous ai parlé tout à l'heure hein, d'une remise en question, d'une prise de hauteur par rapport à une situation, une relation, pour essayer de creuser, de savoir ou de comprendre. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose à éclairer, quelque chose à éclaircir. Ça peut être par rapport à une énergie du passé, comme je vous le disais. Hein. Il peut y avoir ici quelqu'un qui revient vers vous, qui cherche peut-être un pardon, qui cherche une réconciliation. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément y aller, mais en tout cas, on est dans cette énergie-là.
on voit que ici, peut-être que l'invitation, la proposition qui se présente à vous, là on vous dit que c'est peut-être pas forcément le bon moment. Est-ce que vous allez considérer que ce n'est pas le bon moment, ou peut-être que le timing entre vous et cette personne n'est pas forcément bon non plus. Voilà, ça peut être comme ça l'idée que quelque chose peut être reporté, reconduit à plus tard. Là, on a un travail. Donc là, il y a un travail qui est entrepris, un travail qui est fait. Bon, une remise en question, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prise de hauteur, remise en question. Là, on voit qu'effectivement, il y a une notion d'effort ici. Des efforts qui sont fournis, un travail qui est fait sur soi-même pour aller chercher une certaine sérénité. Alors, ce que je sens quand même ici, c'est qu'il y a une connexion ici particulière avec cette personne. Donc là, il y a peut-être des efforts à fournir, un travail à faire pour ici, c'est comme si, pour certains d'entre vous, c'est comme si c'était vraiment un effort pour vous de peut-être vous refuser à cette personne, ou de mettre des limites par rapport à cette personne, j'ai l'impression. On voit qu'effectivement, il y a une énergie ici contrariante, une énergie qui vient vous perturber émotionnellement. C'est marrant parce que quand je prépare les cartes, mi-figue, mi-raisin. Voilà, c'est un tirage mi-figue, mi-raisin, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Bah, effectivement, vous êtes partagé, j'ai l'impression. Vous êtes entre entre deux chaises, voilà. C'est un peu... vous allez avoir besoin, pour certains d'entre vous, de fournir effectivement un effort pour ne pas aller dans la direction que vous ne souhaitez pas, quelque part. Même s'il peut y avoir une certaine tentation. Là, on a l'énergie du féminin, l'énergie du masculin. Alors, décision, un choix, une décision quand même ici positive. Voilà. Donc là, l'invitation, on voit qu'il y a des interrogations, de l'incertitude, où vous vous dites que c'est peut-être pas forcément le bon moment. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez l'accepter, cette proposition, cette invitation. Visiblement, ici, on a quand même la carte du oui. Attendons de voir s'il y a la carte du non, les blessures, le ressenti. Ouais. Alors, là, ici, ce ne sont pas les cartes qui représentent le consultant, la consultante, donc ce n'est pas vous directement qui êtes représenté là. Il se passe quelque chose par rapport à une énergie extérieure ici. Voilà. On voit qu'il y a une situation qui est compliquée, peut-être par rapport à cet ex, ou par rapport ici à une personne avec qui vous avez une différence d'âge, où cette personne vous propose quelque chose, vous invite, elle veut partager avec vous, échanger avec vous, mais on voit qu'il y a eu quelque chose par le passé de très difficile, quelque chose qui a été vécu. Alors, bon, ça me fait penser à quelque chose de précis, mais c'est une relation, une connexion particulière ici entre ces deux personnes. Vous pourriez, parce que ça reste un tirage général quand même, vous pourriez peut-être être l'une de ces deux énergies-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a le ressenti ici. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose entre ces deux personnes depuis très longtemps déjà. Par contre, on voit qu'il y a eu à un moment donné une situation tendue, il y a quelque chose qui a blessé, il y a quelque chose qui a véritablement fait mal ici. Une situation extrêmement compliquée à gérer, un manque de présence, un manque de partage, un manque de chaleur peut-être aussi, venant de l'un ou de l'autre, un manque de disponibilité, un manque de possibilité. Peut-être que l'une de ces deux personnes est déjà engagée ou n'est pas dans la possibilité de s'engager par rapport à vous. Il se passe quelque chose, effectivement, il y a quelque chose entre vous, mais on voit que il y a une énergie quand même ici qui s'impose. Ici, il y a une énergie tierce qui s'impose, ou en tout cas qui tente de s'imposer. Voilà. Il y a une invitation aussi, une proposition qui peut blesser ici cette personne, cette femme, ou, vous voyez, on a l'invitation là, cette femme, ou en tout cas cette personne qui a une énergie plutôt féminine. Il y a une invitation qui se fait et qui crée des doutes, qui crée de l'inquiétude et qui blesse aussi. Qui blesse, qui déçoit, il y a quelque chose qui fait mal. Alors là, ce qu'on voit, c'est que le fait de prendre du recul, le fait de prendre de la hauteur,
va vous permettre d'y voir plus clair, de comprendre aussi ce que vous ressentez, ce que vous vivez et ce qui se passe aussi par rapport à cette personne. Mais pour moi, il y a un ressenti, il y a une connexion qui est là, présente depuis très longtemps déjà, entre ces deux personnes-là. Il est particulier, hein, ce tirage. Hein. C'est-à-dire que c'est un couple sans être un couple. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de très spécial dans ce tirage. Donc voilà. Alors, on va terminer justement par un petit message, un petit conseil ici. Alors, message ou conseil pour les poissons, message ou conseil. Message ou conseil. Voilà une première carte. On vous dit d'être patient ou patiente, que dans cette situation, dans cette relation, vous allez être amené à patienter et que quelque chose n'est pas encore arrivé à maturité. Et c'est vrai qu'ici, on a encore cette carte ici qui dit c'est pas le bon moment. Voilà. Donc peut-être que ça concerne cette fameuse invitation qui va avoir lieu, mais que ici, en tout cas, sur le mois de septembre, c'est peut-être pas le bon timing. Message ou conseil. Message ou conseil. Poisson, message ou conseil. Message ou conseil. Allez. Ouverture. Alors, dans cette situation ou dans cette relation, il faut sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques. Voilà le message ou le conseil pour vous. Voilà mes poissons pour ce mois de septembre, pour votre vie émotionnelle et sentimentale. J'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie, moi, de votre présence, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.